Et bien bonjour à toutes et à tous. Dans ce tutoriel, on va apprendre comment protéger son plugin Minecraft. Donc, soit pouvoir le désactiver à distance ou juste faire qu'il envoie un message dans le chat en disant ce plugin n'est pas à vous, machin machin. Donc c'est parti. Alors pour commencer, on va devoir instancier la classe main, c'est-à-dire la rendre accessible pour tous. Donc pour toutes les classes autour. Donc par exemple dans les events et tout ça. On va faire un private static main et instance, voilà, comme ceci. Dans le onEnable, on va mettre instance est égal à vis pour dire que l'instance est ici. Et ensuite, on va faire CTRL espace get instance, main par get instance. Donc c'est fait, c'est bon. Donc maintenant, on va faire une méthode, donc un public void cracked text comme ceci, qui va dire juste donc ce plugin n'a pas encore été acheté. N'a pas encore été acheté. Voilà, comme ceci. Donc maintenant, une ceci fait, on va devoir faire les events. Donc les events, on va faire un plugin bucket.get plugin manager .register event avec un S. Donc là, on va faire un new listeners comme ceci. Virgule vis. Donc là, on va enregistrer l'événement en fait. Donc on va faire create class listener. Donc .event. Tac. Je le mets juste dans le .event. Et là, on va devoir déclarer notre event. Donc on va faire un @event under comme ceci. Là, on va faire un public void on join. Hop. Comme ceci. Qui va donc ce sera un player join event normalement. Voilà, c'est celui-ci. Player join event. Et là, on va faire un main.getInstance.crackedText. Voilà. Ceci est fait. Maintenant, on va le tester. Donc, on va build. Donc, voilà, mon serveur est lancé. Et là, comme on va voir quand je vais rejoindre, ce plugin n'a pas encore été acheté. Et on peut mettre n'importe quel message. Hein. Donc, ce plugin est volé. Contactez Wellross ou tout ce que vous voulez. Donc, maintenant, une fois ceci fait, on peut mettre dans tous les events, par exemple quand il va écrire dans le chat et tout ça. Donc quand il va écrire dans le chat, ce sera la même méthode, sauf qu'au lieu que ce soit un player join event, ce sera un async player chat event. Async player chat event, voilà, c'est celui-ci. Moi je vais rester en player join event, voilà, parce qu'on s'en fiche un petit peu. Donc maintenant on va passer pour désactiver son plugin à distance. Donc on va créer une nouvelle classe qui sera propre au check, voilà. Donc on va faire un public statique pour rendre accessible à toutes les classes. Donc void, on va appeler check comme ceci, check, voilà. Hop, et dedans on va mettre un string content, donc ce sera tac, content comme ceci, qui sera égal à rien du coup, hop, pardon, voilà comme ceci. Alors en fait, comment ça va marcher? Ça va lire un URL, donc ça va aller chercher par un URL sur internet. Et si dans cette page HTML, ça sera soit true, soit false. Si c'est true, bah, le plugin il continue sa route. Et par contre, si c'est false, ça va éteindre le serveur. Voilà. Donc là, on va faire un URL. Donc URL sera égal à new URL. On verra qu'il y a une erreur parce qu'il faut import comme ceci. Donc c'est un java.net. Hop. Et là, l'URL, il sera, pour ma part, ce sera https://wallross.fr/plumeau /check.html. Bien sûr, ça sera pas pour vous. Enfin, ce sera pas M lien. C'est normal, du coup. Parce que ça, c'est mon lien. Mais si vous voulez, mettez un commentaire dans la description et dans les commentaires en disant que vous voulez une page HTML comme ça aussi. Et je vous le ferai volontiers. Donc, on va faire un bufferedreader qui va lire en fait, qui va lire le contenu. Donc bufferedreader in, on va l'appeler in, est égal à new bufferedreader du coup. Hop, bufferedreader. Donc new input stream reader comme ceci. Et on va faire un url.openstream. Nickel. Donc là il va falloir sur one with try catch. Hop, comme ceci. Dedans on va faire un string str. Hop, et on va faire une boucle while. Donc while, on va mettre deux parenthèses comme ça. str est égal à in.readline qui va lire la ligne.
tac, comme ceci. Et après vous faites, si cette ligne n'est pas nulle, du coup, hop, tac, comme ceci, est égal à nul, pardon. Je me disais qu'il manquait un truc. Faut faire un content plus ou égal à str. Voilà, comme ceci. Donc maintenant, on va aller après le catch de malformated URL exception. On va faire if content, donc content.equals, donc là ce sera true, comme ceci. On va faire un system.out.println, ce plugin est acheté, ou ce plugin n'est pas crack, par exemple, ce plugin n'est pas crack. Voilà, comme ça vous pourrez le désactiver à distance en fait. Voilà. Par contre, if content.equals par exemple false, ou content.equals par exemple rien du tout, donc nul, donc là on va plutôt mettre nul. Hop, donc pardon, j'ai mis un point virgule, il fallait pas. On va faire un bucket.shutdown et on va faire un bucket.getShutdown message peut-être. Si vous shutdown message.getShutdown message, non, même pas besoin. Là vous pouvez mettre par exemple un system.out.println, ce plugin est crack, virgule, arrêt du serveur, comme ceci. Donc comment ça marche? Hop, je vais vous montrer tout ça. Donc ça sera le check.html, donc c'est bien ça. Check.html, il est true. Voilà, donc il est true. Donc on va build. Hop, je build. Je fais un petit reload ici. Et là, ça a marqué normalement. Ah non, pardon. Dans le onEnable, j'ai oublié de faire un check. .check. Voilà, comme ceci. Donc là, on va rebuild du coup. Désolé. On va faire un petit reload du coup. Hop. Et là, normalement, ce plugin n'est pas crack. Par contre, si je mets en false, hop, reload, ça stoppe le serveur parce que ce plugin est crack. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel. Merci d'avoir regardé. Et c'était la première partie. Il y en aura une deuxième, ce sera pour obfusquer le plugin. Et merci d'avoir regardé, c'était Walros.